Voici une nouvelle vidéo que je voulais faire, en fait, qui n'a pas un rapport direct avec les semis, avec le jardinage. Néanmoins, en fait, moi, je voulais vous en parler, je voulais que vous sachiez que ça existe et que moi-même, en fait, j'utilise cet outil pour suivre. Alors pour l'instant, de façon assez basique, mais à terme, j'aimerais beaucoup améliorer les fonctionnalités en fait de cet outil. Il s'agit de la box domotique. Donc, comme vous pouvez le voir en fait sur cet écran, j'ai un ensemble de menus avec des sous-menus. Et donc, ce sous-menu qui s'appelle Serre, en fait, c'est un sous-menu que j'ai créé avec des fonctionnalités qui sont relatives à un certain nombre de paramètres que je suis, que ce soit à l'extérieur de la maison ou directement dans la serre. Donc, en fait, toutes les illustrations que vous voyez ici, en fait, ce ne sont que des illustrations. Hein. C'est pas ma serre, c'est pas une photo de mon jardin, c'est vraiment des images, en fait, tout simplement, comme un fond d'écran, en fait, ça pourrait être n'importe quoi. Bon voilà, moi je les ai choisis, on peut les définir soi-même, et donc j'ai choisi ce fond d'écran en forme de serre qui ressemblait un peu à celle que j'ai, dans le sens où voilà, il y a des parties sur les côtés qui se relèvent quand il fait très chaud, on peut relever pour pouvoir aérer la serre. Bon voilà, c'est vraiment, mais bon, c'est vraiment accessoire. On pourrait très bien ne rien mettre en fait. Là, c'est vraiment pour le cosmétique. La cosmétique, en fait, c'est pas très utile. Les choses utiles, en fait, elles se trouvent ici. Et notamment, voilà, on a des informations, les gouttes d'eau là qu'on voit ici, en fait, qui sont l'humidité en fait qu'il y a à différents endroits à l'extérieur de la maison. Donc là on voit l'humidité qui est relevée par ma station. En fait c'est une station météo en fait de la marque Netatmo. Donc Netatmo c'est une marque française et qui a développé cet outil en fait, cette station météo, qui est une station météo connectée. Donc comme un certain nombre de stations maintenant, il y en aura de plus en plus. En fait, tous les objets connectés que vous connaissez déjà, demain, il y en aura peut-être 10 fois, 20 fois plus. Donc voilà, moi je suis assez geek en fait, donc j'aime bien en fait les outils connectés, en fait les objets connectés. Et surtout quand ils peuvent m'apporter quelque chose, donc je les achète pas non plus sans que j'en ai la moindre utilité. Là j'ai une utilité au départ qui est voilà, de connaître la température dans la maison, et surtout que cette station qui peut être totalement indépendante au départ, qui peut être suivie par un mobile, un téléphone mobile, que ce soit sur Android ou sur iOS. En fait, vous avez une interface qui vous donne, peu importe où vous vous trouviez en France ou ailleurs ou dans le monde, la valeur de chacun des capteurs de température, d'humidité, de CO2 qui se trouvent dans votre maison. Et donc l'avantage de ces objets connectés, c'est que ils peuvent se connecter à des box domotiques. Donc il existe je ne vais pas dire une infinité, mais des dizaines en fait de box domotiques. Moi, la solution que j'ai retenue, c'est la solution Edomus, qui est aussi une marque française qui est fabriquée en France cette fois. Donc Edomus, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui est relativement simple pour la prise en main. Donc il y a d'autres marques plus accessibles, plus abordables, comme JDOM en fait, qui, pour ceux qui connaissent, qui sont bien moins chers, enfin quoique il y a toujours des modèles plus élevés, mais enfin il y a différents modèles avec des fonctions supplémentaires, des caractéristiques supérieures, mais on va dire les premiers modèles sont vraiment très simples, et ils fonctionnent à base de pays, enfin des petites cartes programmables en fait pour ceux qui s'intéressent à la programmation, qui permettent de faire tout un tas de choses, et donc ont été utilisés notamment par une société qui s'appelle JDOM pour créer une box domotique. Donc moi la solution que j'ai retenue, c'est celle d'Edomus, et donc il y a un certain nombre de choses qui sont compatibles avec Edomus, comme avec la JDOM. Enfin
Il y a d'autres box en fait qui sont un peu plus pro, comme celle de la marque Fibaro aussi, qui sont spécialistes des box domotiques. Mais moi j'ai choisi donc, comme je vous disais, la box Edomus. Donc l'intérêt c'est que je peux voir dans Edomus en fait, et ben voilà, tout un tas de relevés en fait qui viennent de là ici Netatmo, qui est ma station météo, et notamment un capteur en fait qui se trouve à l'extérieur, qui me mesure entre autres l'humidité, la température bien sûr, la pollution de l'air, enfin, il y a tout un tas de paramètres. Pour les capteurs intérieurs, on peut mesurer le nombre de décibels, en fait, le bruit qu'il peut y avoir, le taux de CO2, idem enfin c'est à peu près la même chose pour tous les capteurs. On peut aussi, je crois, dans le capteur extérieur, obtenir la pression atmosphérique, donc qui peut être pas mal. Qui sert un peu de baromètre en fait pour savoir si on est en phase de haute pression ou de basse pression, donc qui peuvent permettre d'anticiper l'évolution du temps, enfin du climat plutôt. Moi en fait j'ai ces relevés là qui m'intéressent bien en fait, et notamment l'humidité extérieure, donc je relève et là je vois à 98%, donc ça a été mesuré il y a 25 minutes. Donc voilà, il y a des délais en fait qui sont plus ou moins longs qu'on peut ajuster et qui permettent de connaître c'est pas du temps réel, mais bon, c'est relativement proche de ce qui se passe en ce moment. Voilà, il y a d'autres capteurs en fait. L'avantage des box connectées, des box domotiques, c'est que voilà, on peut connecter d'autres capteurs de différentes marques, notamment Oregon en fait, qui a fait des stations météo au départ qui sont des stations météo sans fil en fait, mais justement qui peuvent, pour lesquelles on peut utiliser les capteurs de ces stations météo et les relier à notre box domotique. Donc l'avantage de ces capteurs, c'est qu'ils sont un peu plus abordables en termes de prix que par exemple Netatmo, qui propose des modules aux alentours de 50 60 euros je crois, alors que les modules Oregon sont aux alentours de 20 euros, donc sur Amazon. Donc il reste quand même de meilleures affaires, surtout quand on débute une solution domotique et que voilà, on n'a pas forcément de budget pour acheter la box plus tous les capteurs qu'on souhaite mettre en place, sachant que de toute façon, enfin, bon, sauf si vraiment on dispose d'un budget considérable, mais en général on commence petit avec quelques capteurs et puis on enrichit la box en fait de tout un tas de capteurs de différentes natures au fil de l'eau et au fil surtout de budget qu'on arrive à constituer pour améliorer la solution. Donc voilà, donc je vous disais, voilà, Oregon, ici j'ai une remise en fait, c'est le bâtiment dans la vidéo du tour du jardin que je vous montrais, que je vous ai pas en fait fait montrer. En fait, j'ai simplement installé une porte, mais j'ai du matériel, notamment une tondeuse en fait, enfin voilà, tout un tas d'outils de jardin. Voilà, c'est là où je range tous mes outils de jardin, et donc j'ai installé à l'intérieur un capteur température humidité, et donc je vois ici l'humidité de la remise, donc voilà, qui est 94%. Ici j'ai mis ce que vous voyez dans la vidéo du tour du potager, vous voyez le capteur dont je vous parlais que j'ai installé, et donc ici je vois pareil le paramètre humidité de ce capteur. Ici de ce côté je vois en fait la température extérieure, donc qui correspond au capteur Netatmo. Voilà, donc ici on a la température. Bon là en fait je la fais apparaître sous forme de graphique en fait, donc je vois les évolutions et à chaque fois que je clique je peux voir en fait quelle était la température à une certaine heure. Donc on voit le 21 janvier à 22h il faisait 6,92 degrés, donc voilà, donc on voit l'évolution, on voit la courbe, on voit les tendances, et on voit la même chose sur les autres capteurs, notamment la remise. Donc on voit que c'est un petit peu plus
Voilà, il n'y a pas de creux comme ça, de choses vraiment saillantes en fait dans la courbe, parce que comme c'est un local fermé, en fait, voilà, il y a toujours les effets de l'extérieur sont adoucis en fait par le fait qu'on a un local fermé. Voilà. Et ici, on a encore une courbe différente sur la serre. Donc la serre, en fait, on a à peu près, en général, la nuit, on a généralement la même température, à peu près, voire moins même. Parfois que ce qu'on a sur ce capteur, parce que le capteur lui est sous abri, la serre est en plein milieu du terrain, enfin je ne vais pas dire en plein milieu, mais elle est livrée au vent, au froid, donc il n'y a pas elle n'est pas protégée, donc voilà, on peut avoir des différences, mais souvent en pleine journée, on a des températures qui sont bien plus élevées, parce que justement, si le soleil donne sur la serre, là vraiment les températures peuvent monter vraiment très haut. Donc on les voit ici, on voit la température qui a fait, voilà, ici là, 4,73 à 9h, et puis on peut voir aussi voilà, à l'extérieur, c'était là. Voilà, on avait plus forcément sous l'abri parce que bah, voilà, la serre n'est pas protégée, donc elle, par contre en pleine journée, théoriquement on devrait avoir des meilleures températures. Là on a 7,21 à 15h. Voilà, si je me positionne ici, à 15h, voilà, j'ai 6,20, donc j'ai plus forcément sur la serre qui elle peut être exposée au soleil, mais là dans le cas précis non, puisqu'il n'a pas fait beau aujourd'hui, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Mais bon, malgré tout il y avait de la lumière, donc il y avait quand même un petit peu plus d'effet de serre qu'il y en avait. Voilà, là en fait on se trouve sous ma terrasse en fait, qui est couverte, donc enfin qui est couverte. Voilà, il y a un petit appentis en fait qui protège ce capteur, donc voilà, d'où l'explication. Donc là voilà, on voit la température de la remise, voilà. Et bon, on a d'autres infos que j'ai fait apparaître qui sont pas forcément une grande utilité pour le moment. La phase de la lune, voilà, bon ça c'est des nouvelles fonctionnalités que j'ai installées, mais bon, pour l'instant j'utilise pas, c'est juste informationnel. La saison, bah en fait c'est pareil, je pourrais très bien ne pas la faire apparaître, en fait c'est uniquement parce que en fait je l'utilise dans mes programmations pour faire démarrer notamment l'éclairage à LED que je vous ai montré dans la vidéo numéro sur les semis numéro 6. Donc voilà, je dis au système que si on est en hiver ou au printemps, et ben on fait démarrer à la tombée de la nuit l'éclairage des LED. Et donc ici je vois les informations qui m'intéressent. Je sais que voilà la nuit est couchée depuis 17h45, et donc le début d'allumage de mes LED, en fait, il doit être aux alentours de 17h30, puisque là, c'est le coucher, et le moment où la nuit, enfin, le soleil se couche, c'est à peu près un quart d'heure avant. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai paramétré. Et donc, voilà. Donc, je sais que je vais démarrer à peu près à 17h30. Et donc le soleil se lèvera à 8h07. Donc voilà, si derrière on fait les programmations, bah, on peut justement utiliser ce paramètre-là, le coucher ou le lever du soleil, pour faire un certain nombre de choses. Donc je vais vous montrer maintenant l'endroit où se trouve en fait la prise connectée qui contrôle mon éclairage LED. Donc je reviens dans l'accueil, et dans mon bureau, voilà, j'ai un certain nombre de choses. Donc ici je vois en fait le taux de CO2 dans la pièce, donc 587 ppm, c'est les particules par million, donc voilà, c'est un taux en fait qui ne doit pas excéder 1000 ppm je crois. Voilà, ça commence à devenir dangereux, enfin au-delà de 1000 ppm, il vaut mieux ventiler la pièce, donc en principe il n'y a pas de souci parce que j'ai une VMC qui aurait qui renouvelle l'air, donc normalement voilà, on ne doit pas arriver, mais je peux mettre justement des alertes. C'est ce que je fais d'ailleurs souvent, c'est que si on atteint plus de X ppm, et ben voilà, je peux mettre un message sonore envoyer un message sonore sur une enceinte connectée pour me dire attention, le taux de CO2 dans l'air est trop important, voilà, merci d'ouvrir la fenêtre, merci d'aérer la pièce, voilà, on peut lui faire dire ce qu'on veut, il suffit de le définir.
Et donc ici, voilà, on a la température du bureau, voilà, avec la fluctuation, voilà, on a tout un tas de paramètres. Ici, en fait, comme j'ai installé un poêle à peler, comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, en fait, j'ai installé également du coup un capteur de fumée et CO2. En fait, ce capteur fait les deux. Il capte aussi le taux de CO2 et la fumée. Donc, et voilà, on a le niveau des piles. Donc voilà, je l'ai mis en place il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est surtout je l'ai connecté il n'y a pas très longtemps parce que je l'avais depuis un moment, mais je ne l'avais pas connecté encore à la station, à la box domotique. Donc voilà, donc ici on a la prise en fait qui me permet, donc je l'ai appelé éclairage semi, qui est sur on actuellement. Voilà, je la fais tourner pour l'instant 6h30. Donc je pense que je baisserai parce que à terme ça doit être 6h. Là je l'ai mis à 6h30, mais bon, je vais le baisser. Et là voilà, on a depuis que j'ai installé la prise, c'est il y a 2 jours, 3 jours je crois. Donc initialement j'avais le compteur que je vous ai montré dans la vidéo 6, un compteur mais qui n'est pas connecté, en fait c'est un compteur basique, ça vaut 15 ou 20 euros, voilà, on trouve ça sur Amazon. Mais en fait l'avantage de cette prise, en fait c'est une prise que je peux commander à distance, donc avec la, la box domotique. Et donc quand elle s'active, et ben voilà, il y a un compteur qui enregistre la consommation de la prise. Donc on a la consommation instantanée. Donc là on voit qu'elle consomme 62 watts. C'est en plus pratiquement la même chose que ce qu'on voit sur l'écran LCD du compteur que je vous avais montré. Donc voilà, ça paraît cohérent, ça paraît logique qu'on ait la même chose. Et là on voit le cumulé, voilà, depuis que je l'ai installé. Comme je vous dis, ça va faire 2 ou 3 jours, je sais plus, que je l'ai installé. Je l'avais, mais je l'avais pas encore mis en place. Donc voilà, et je peux la commander. Au départ, j'avais mis un autre type de prise, en fait, qui est une prise DIO. En fait, les prises DIO, ce sont des prises créées par la société Chacon. En fait, ces prises, l'avantage, c'est qu'elles sont vraiment pas chères. Vous pouvez les avoir aux alentours de 10 euros et on peut les connecter justement à une box domotique. Donc quand vous avez un petit budget, l'avantage, voilà, vous pouvez acheter des prises que vous commandez pour pas cher, pour 10 euros, franchement ça vaut pas le coup de s'embêter. L'inconvénient de ces prises, c'est qu'il n'y a pas en fait de fonction retour d'état. Alors le retour d'état, en fait, c'est quelque chose qui permet de savoir si, quand la box domotique a dit à la prise de s'allumer ou de s'éteindre, si effectivement elle a bien fait ce qu'on lui a dit. Donc voilà, donc ça peut être un inconvénient parce que selon la portée en fait du module, c'est un module en fait à 433 MHz. En fait, c'est un module d'onde radio, par onde radio, qui fonctionne par onde radio à 433 MHz, qui est pas du tout sécurisé. Donc c'est aussi un inconvénient de ce type de prise, c'est qu'on peut facilement hacker en fait ce type de prise. Bon voilà, c'est pas non plus quelque chose de très grave, mais voilà, on peut facilement interférer. On pourrait très bien commander ces prises avec une autre télécommande. Donc en fait voilà, c'est pas sécurisé, c'est pas crypté, donc voilà, donc, du coup au final ça un avantage c'est le prix et la facilité de mise en œuvre. Par contre, bon voilà, ça a des inconvénients, mais moi celui que je vois le plus c'est le retour d'état. Et j'avais plusieurs cas, surtout quand on s'éloigne beaucoup en fait. Normalement ça marche à 30 ou 40 mètres je crois maximum, ce qui est déjà pas mal pour des prises commandées, mais j'ai par exemple comment ça s'appelle, un spot en fait à LED que je commande au niveau de mon portail avec un capteur de mouvement. En fait voilà, c'est des choses assez basiques qu'on peut acheter tout fait. Moi en fait j'ai acheté les éléments séparément, donc le capteur de mouvement et le spot à LED sans capteur. Et donc par la box domotique, en fait j'ai fait une programmation qui fait exactement la même chose que ce qu'on a dans un module tout fait. Sauf que voilà, ça passe par la box. L'avantage, c'est que effectivement, on peut faire des scénarios en fait en fonction de tout un tas de paramètres qu'on ne peut pas faire bien sûr sur un projecteur LED classique. Voilà, lui, il ne s'interface pas avec une box domotique, donc voilà, c'est pas du tout le même usage, hein, c'est pas le même prix au final non plus. Mais bon, voilà, c'est quand on a la box, qu'on a investi là-dedans, pourquoi ne pas
automatiser un maximum de choses, pourquoi ne pas connecter un maximum de choses. Donc voilà, donc ça ce sont donc comme je vous disais la prise qui me donne les informations. Donc ici en fait j'ai possibilité de l'arrêter si je veux, voilà, ou de relancer manuellement un éclairage de 6h30. Bon, je vais la laisser s'arrêter normalement. Voilà, j'ai rajouté ici aussi les heures de coucher et de lever. Bon, c'est juste pour information, ça ne sert absolument à rien ici. Bon, ici, comme je vous disais, c'est pareil, hein, ça c'est des illustrations, mais c'est pas mon bureau du tout. C'est voilà, on peut mettre n'importe quoi en fait. Mais, on pourrait mettre la photo de, je sais pas, d'un WC ou de ce qu'on veut en fait, d'un coucher de soleil. Voilà, c'est vraiment c'est pour le fun en fait. Donc j'ai installé aussi, j'ai des plantes d'intérieur qui ont pour lesquelles j'ai acheté une petite station en fait qui est vraiment très abordable. Je vous mettrai le lien dans les vidéos, qui permet de connaître le taux d'humidité et la température qu'on a dans le pot d'une plante. Donc, alors la marque, je vais vous dire ça, en fait, si je le trouve, bon, j'ai pas de marque, en fait, sur le boîtier, bon, c'est un petit boîtier LCD, on peut afficher l'heure, on peut afficher, donc, bah voilà, température de la pièce, à partir du capteur qui se trouve dans ce boîtier de commande, enfin, pas de commande, mais de relever, en fait, des informations, et sur chaque plante, en fait, on a un capteur qu'on enfonce dans la terre. C'est pareil, je vous montrerai ça, je ferai une vidéo qu'on enfonce dans la terre et puis qui permet de relever en fait le taux d'humidité. Donc en fait, j'avais toujours des problèmes pour connaître la température, le taux d'humidité des plantes, ce qui faisait que soit je les arrosais trop ou pas assez, mais souvent, plus souvent trop que pas assez. Et donc avec ça en fait, quand je vois qu'on tombe à aller 35 ou 40%, je me suis programmé un message qui me dit attention, merci d'arroser le Dracena, merci d'arroser le ficus, voilà, et bon, si je le vois entre temps, bah, j'attends pas le message, je l'arrose moi-même, donc je vois l'humidité ici, ça c'est vraiment intéressant, et ça coûte vraiment pas très cher, je crois que c'est aux alentours de 30 €, donc au départ, on peut très bien ne pas investir dans une box domotique tout de suite, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai d'abord investi dans des objets connectés que je savais que je connecterais plus tard à ma box domotique, et ben ensuite, quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai connecté. Donc là, voilà, ça comme je vous dis, il y a deux capteurs, enfin au départ il y a un seul capteur avec la station, mais on peut en acheter à 10 € ensuite, en option. Le seul problème de la station, c'est qu'elle ne peut gérer que deux capteurs, alors que moi, avec la box domotique, je peux en gérer une infinité en fait. Donc sur mon petit boîtier avec écran LCD, je vous le montrerai, voilà, je peux appuyer sur un bouton pour changer de canal et puis de voir en fait les informations de chaque sonde. Mais voilà, je pourrais en voir que deux. Si je veux en avoir plus, bah, il faudrait que je rachète un boîtier supplémentaire avec un kit en fait, avec le boîtier, l'écran LCD, puis le capteur, et puis ensuite rajouter un deuxième capteur, mais maximum. Donc voilà, c'est une contrainte. Bon, c'est un peu dommage que ça n'a pas été prévu pour plus, mais bon voilà. Mais par contre, avec la box, et ben l'avantage, on peut faire ça. Donc voilà, ici on a un capteur de mouvement en fait. Donc, ça c'est pour un système d'alarme. Après c'est voilà, moi j'ai prévu de mettre des capteurs d'alarme, une sirène, voilà, mais c'est pas nécessaire, hein, franchement, c'est pas obligatoire, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Donc voilà, là j'ai des prises aussi connectées en DIO qui coûtent pas cher, comme je le disais, et qui me servent à commander, à éteindre mon ordinateur pour éviter de le laisser en veille toute la nuit. Donc voilà, j'ai une télécommande qui permet de couper, ou alors je peux le faire directement là. Et puis je peux aussi, ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un programme qui me dit si après telle heure la prise est encore allumée, et ben voilà, je la coupe automatiquement. Après 2 heures du matin, par exemple, hop, je coupe la prise automatiquement. Voilà, il faudrait que je la rallume manuellement, mais je pourrais très bien la reprogrammer aussi pour qu'elle redémarre le lendemain, je sais pas, à 9 heures ou à 10 heures, je sais pas, comme je veux. Voilà, j'ai des appliques aussi en fait dans le bureau que j'ai connecté à un petit module d'allumage à distance, aussi DIO, pareil, la même marque Chacon, donc je peux utiliser avec une télécommande ou ici manuellement, donc voilà.
Et par exemple, quand je lance l'éclairage des semis, eh ben, je coupe les appliques du bureau. Bon voilà, c'est parce que ça émet de la lumière et puis que j'en ai pas besoin en fait de l'éclairage des appliques, donc je la coupe si elle est allumée. Bon voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en fait, c'est cette partie-là que j'utilise et qui est intéressante pour voilà, pour démarrer pour utiliser la domotique pour le jardin, le potager. Voilà, donc je suis passé dans un autre écran en fait de la box domotique qui permet d'ajouter des périphériques. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut ajouter un certain nombre de périphériques à cette box, et notamment des périphériques en rapport avec le jardinage. Donc on a notamment le Green IQ et Kubashi en fait que je vous invite à découvrir sur internet en fait, qui permettent, en tout cas pour le Green IQ, de pouvoir commander des vannes en fait d'arrosage automatique, des électrovannes, en fait ça s'appelle des électrovannes, qui sont commandées électriquement par un boîtier en fait que l'on peut acheter et qu'on connecte lui-même à sa box domotique. Donc c'est pas obligatoire, je crois que le Green IQ fonctionne avec un téléphone mobile et une application dédiée. Tout comme ici en fait on a la Netatmo, donc qui est une station météo, que je vous invite aussi à découvrir sur internet. Et on a aussi ce que j'ai moi, des Philips Hue en fait, qui sont des lampes connectées qui permettent d'utiliser soit son téléphone mobile pour allumer et éteindre des lampes, soit programmer des scénarios comment ça s'appelle, de simulation de présence. Donc on peut lui dire de telle heure à telle heure ou de façon aléatoire allume des lampes de telle heure à telle heure. Donc tout ça c'est déjà des fonctions qui existent sur les applications mobiles dédiées à chaque appareil, mais on peut améliorer la chose en interfaçant tout ça avec une box domotique. Donc on peut faire tout un tas de choses, voilà, comme aussi brancher une enceinte sans fil connectée, donc voilà, comme je vous disais, d'envoyer des informations sans fil à cette enceinte, notamment des messages vocaux. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà, je sais que cette vidéo en fait n'intéressera pas tout le monde. Bon, c'est plus informatif en fait que vraiment. Je pense pas que ça vous aidera. Enfin, en tout cas, ça ne concernera que très peu de personnes qui sont intéressées par l'utilisation d'une box domotique pour l'appliquer en fait au potager. Bon, voilà, je voulais juste en fait vous en parler pour que vous sachiez que ça existe en fait et que c'est possible en fait il est possible d'utiliser cet outil pour ajouter des fonctions, pour optimiser voilà l'utilisation qu'on fait de l'électronique au jardin. Alors moi ce que je trouve intéressant dans une box domotique comme celle-ci, en fait comme la box Edomus, c'est que ça consomme 2 watts en fait en autonome, donc ça nécessite d'être connecté en permanence sur internet pour pouvoir d'ajouter des scénarios, voilà, de faire tout un tas de choses, mais même en cas de coupure de courant, en fait la box est autonome, donc on peut toujours y accéder on va dire en lecture. On peut plus créer quoi que ce soit, par contre on peut toujours accéder au scénario, enfin tout fonctionne en fait, les scénarios restent actifs, tout fonctionne comme si de rien n'était, il n'y a pas de souci si on perd internet, si on a une coupure d'internet, voilà, ça fonctionne toujours, et comme je vous dis, ça consomme vraiment pratiquement rien, quoi. 2 watts, c'est une petite lampe à LED, quoi, ça ne consomme vraiment rien, la box domotique en elle-même, donc on va dire que même pour des personnes qui disposeraient d'un panneau solaire, elles pourraient continuer à l'alimenter, honnêtement, voilà, il faut vraiment pas grand chose. Il existe d'ailleurs des solutions de backup du courant en fait à base de batteries externes qu'on utilise habituellement pour recharger son mobile, donc qu'on peut utiliser intercalé entre l'alimentation et la box pour justement en cas de coupure de courant avoir toujours un support
énergétique pour pouvoir qu'elle continue en fait à fonctionner normalement. Donc elle s'arrête pas faute de courant. Donc comme je vous dis, vraiment, c'est vraiment très peu gourmand en électricité, enfin en tout cas pour les Domus. Les autres, je connais pas. Moi, j'utilise les Domus, et les autres, j'ai jamais essayé. Donc voilà, je voulais en fait vous montrer ça, que vous sachiez que ça existe. Maintenant, voilà, ça intéressera peut-être peu de monde. Bon, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, voilà, et qui veulent avoir plus d'informations, et ils peuvent me poser des questions. Éventuellement plus tard, je referai peut-être une autre vidéo si j'ai une installation un peu plus élaborée en fait, et notamment ce que j'aimerais faire à terme, c'est d'installer du goutte à goutte dans au niveau des bacs de culture que j'ai installés et dans la serre. Donc voilà, l'intérêt, ça serait vraiment de pouvoir alimenter ma serre, mes bacs de culture à partir des cuves de 1000 litres que j'ai mis en place, que j'aurais connecté ensemble pour avoir une sortie un seul flux de sortie, et que je pourrais éventuellement connecter justement sur un Green IQ qui commanderait une Electrovan qui ensuite ouvrirait selon un calendrier que j'aurais défini dans la box domotique, qui pourrait alimenter mes plantations, donc à des heures programmées, la nuit de préférence. Mais l'avantage en fait de pouvoir utiliser une box domotique pour faire ça, parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais attends, ça je peux très bien le faire avec un programmateur basique qui va me coûter 50 €, voire moins, je sais pas. Il y a quelque chose qu'on peut pas prendre en compte, c'est la météo. Donc votre programmateur à 50 €, lui, il ne sait pas si la météo a prévu de la pluie ou pas. En fait, c'est vous qui devez faire en sorte que soit il ne fonctionne pas si cette nuit la pluie est prévue et que vous voulez arroser quotidiennement votre jardin. La box domotique, elle, si on la programme correctement, est capable d'interférer justement dans l'arrosage et de dire bah non, je ne vais pas lancer pour cette nuit l'arrosage parce que je suis au courant que la météo indique des pluies dans les prochaines heures. Donc inutile d'arroser, on ne fait rien jusqu'à prochaine information. Donc voilà, ça c'est des petits éléments supplémentaires. Alors bon, peut-être que effectivement certains penseront que c'est pas vraiment suffisamment significatif pour avoir envie d'utiliser une box domotique pour le jardin. Je comprends parfaitement. Après, il faut pas, enfin, je ne pense pas qu'il faille envisager une box domotique uniquement dans l'optique jardin. En fait, une box domotique, c'est pour faire tout un tas de choses, se faciliter la vie au quotidien, de mettre en place un certain nombre de choses. Bon, voilà, il faut voir ça comme une solution globale, pas uniquement pour le jardin. Et dans ce cas-là, effectivement, si on a des besoins d'automatiser un certain nombre de choses, et qu'on aime bien tout ce qui est vraiment technique, objet connecté, effectivement, là, on a un intérêt. Il faut déjà s'y intéresser un petit peu. Enfin, moi, je ne conseille pas de faire ça uniquement pour le jardin, parce que effectivement, là, je suis d'accord avec vous, la valeur ajoutée, elle n'est pas suffisante pour justifier la dépense dans une box domotique, des capteurs qui vont bien, des outils de commande. Enfin voilà, il faut vraiment en avoir un besoin global en fait de la domotique, et de ne pas voir ça uniquement dans un domaine bien particulier. Demain, il y aura de plus en plus de choses connectées, donc voilà. C'est pour ça que je voulais que vous soyez au courant qu'il existe ce genre d'outils qui servent aujourd'hui à un certain nombre de personnes ayant connaissance de ça. Voilà, je suis heureux en fait de vous transmettre cette information pour que voilà vous puissiez avoir une réflexion là-dessus et vous dire est-ce que éventuellement je pourrais mettre en place une solution comme ça chez moi. Est-ce que je pourrais vraiment avoir des besoins particuliers qui pourraient être satisfaits par une solution comme ça. Donc voilà, c'est uniquement en fait cette vidéo elle a uniquement pour but de vous faire vous poser les questions en fait, rien d'autre, de créer une réflexion chez vous, voilà, et de vous dire voilà, ça existe. Si ça vous intéresse, voilà, vous savez que vous pouvez
pencher sur le sujet, et ensuite, ben, si vous avez besoin d'informations, pourquoi pas, moi je peux vous aider à mon niveau, hein. Je ne suis pas un expert en domotique, mais voilà, je connais un peu le sujet, comme je vous disais, je m'intéresse à beaucoup de sujets, et notamment la domotique, donc c'est vrai que voilà, peux vous je suis heureux de vous faire partager ça, en espérant bien sûr que ça vous intéresse. Donc voilà, c'était juste une petite aparté en fait, voilà, c'est une information parmi tant d'autres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, et je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.